Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera de mon deuxième trimestre de grossesse. Donc comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ici je suis dans mon troisième trimestre, mais bon, comme j'ai pas voulu en parler trop tôt, j'ai retardé un peu les choses, un peu beaucoup les choses, et donc me voilà seulement aujourd'hui devant vous. Donc on va commencer. Alors le deuxième trimestre commence à la 14e semaine de grossesse et se termine à la 26e semaine de grossesse. Entre les SA et les semaines de grossesse, il y a 2 semaines de décalage. Donc pour les semaines de grossesse, vous avez moins 2 semaines que les semaines d'aménorrhée. On commence par les symptômes que j'ai pu ressentir à ce deuxième trimestre. Donc soi-disant, c'est la meilleure période de la grossesse, en théorie. Pour moi, le deuxième trimestre était infernal. Donc j'ai eu du mal à marcher, j'ai fait des sciatiques dans le dos et en fait si vous voulez j'étais prise de douleur dès que je marchais dans mon dos et dans mes jambes. Des fois j'étais un peu comme une petite vieille, je devais me redresser sur les meubles pour réussir à remettre mon dos droit parce que sinon je savais plus marcher. J'ai même eu des fois mon mari qui devait m'aider à me relever parce que c'était vraiment pénible. Et je ne vous mens pas, c'est la claire vérité quoi. Donc ça c'était mon premier symptôme et les brûlures d'estomac, la joie. Je me couche, j'ai mal à l'estomac, je me relève, j'ai mal à l'estomac, je mange trop épicé, pareil, je bois un peu trop de chocolat chaud ou je mange un peu trop de chocolat, c'est juste infernal. Pour dormir, la joie commence aussi. J'ai mon coussin, enfin c'est un coussin d'allaitement. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo sur tous mes accessoires pour allaiter. Pour la grossesse, il sert bien aussi. Donc c'est un grand coussin, une sorte de boudin comme ça qu'on vient caler avec son, caler son ventre. Et franchement ça je vous le conseille, c'est super ingénieux. Donc il a pris la place dans mon lit. D'ailleurs je lui ai donné un petit surnom, Monsieur Coussin. Rien de bien original, mais autant vous dire que pour moi c'est comme un membre de la famille. Il me permet de mieux dormir. Enfin soit. Donc pareil, pour dormir, les positions deviennent super désagréables avec le ventre qui commence à grossir. Bien que mon ventre n'est pas si gros. J'ai l'impression que pour les garçons, mon ventre était plus gros, mais bon, soit. Alors, encore des symptômes, je vais voir avec ma petite liste. Le ventre gonfle et vous remarquez peu à peu des vergetures. Ça malheureusement, je fais partie des gens qui ont une peau de merde. Excusez-moi du langage, mais c'est vrai, c'est ma dermato qui me l'a dit. J'ai beau mettre plein de crèmes, j'ai essayé même pour ma première grossesse, Mustela, Bio Oil et toute la clique, il n'y a rien qui a fonctionné quoi. J'ai une peau qui éclate. Apparemment c'est génétique, sauf que ma mère n'a rien eu, ma grand-mère qui a eu quand même 7 enfants a rien eu non plus, donc j'ai été un peu volée par la génétique j'ai l'impression, ou alors je suis la première de la génétique à le faire, je ne sais pas. Alors pour vous expliquer, mes vergetures pour mon premier, donc pour Mathieu, étaient au début de mon ventre. Pour Noé, c'est arrivé au niveau de mon nombril. Et ici, elles continuent leur longue montée. Donc ici, c'est plus haut que mon nombril. Donc c'est vraiment pas beau quoi. Bon, je continue à entretenir, je mets Mustela Oil. C'est très gras et tout ça, donc j'espère que ça va un peu atténuer les choses et voilà. Mais j'ai pris pas mal de poids. Jusqu'à mon 5e mois, j'avais déjà pris une 12 kilos je pense. Je sais, c'est pas bien. J'adore le chocolat. Sans chocolat, je tiendrai pas le coup. Mais je dois diminuer les chocolats. S'imaginer qu'on passe par là. Voilà la vérité. J'adore le chocolat. Le masque de grossesse, j'en ai pas, mais en même temps en Belgique
le soleil est rare, donc voilà. Alors, vos seins prennent du volume et du colostrum peut s'écouler de vos mamelons. C'est vrai que mes seins ont commencé à prendre du volume vers 5 mois. Donc là, j'avais une belle poitrine. D'ailleurs, comparé à ce que j'ai d'habitude, je suis un petit peu plus fournie. Le colostrum, donc le colostrum c'est ce petit liquide jaune qui peut apparaître. J'en ai eu un petit peu, mais pas... enfin voilà, c'est très minime quoi. Votre poids augmente. Oui, ça c'est vrai. De 5 à 7 kilos. J'ai un peu dépassé les 7 kilos. Les dents et les gencives plus sensibles, ça c'est vrai. Dès que je me brosse les dents, bah, ça saigne. Donc vous voyez, ils disent pas que des conneries. Hein. Votre humeur est probablement plus stable. Vous vous sentez mieux. Alors là, c'est complètement faux. Mon humeur, elle est très changeante. Des fois, je pleure. Des fois, j'angoisse. Donc, je commence à angoisser. Enfin, quoique, ça a commencé vers la fin du 2e trimestre. Donc, c'est maintenant que je commence à avoir peur. Je me dis, oui, oui, je vais devoir accoucher. Bah oui, quand t'es enceinte, à un moment donné, tu dois accoucher. Et ça commence à m'angoisser la nuit. Donc je me dis, est-ce qu'il sera normal? Est-ce qu'il sera en bonne santé? Est-ce que moi je serai en bonne santé? J'ai aussi la peur de mourir pendant l'accouchement parce que je sais que j'ai mes 2 autres petits loups et ça me fait mal au cœur. Je me dis, je les verrai peut-être pas grandir et tout ça. Enfin, je suis prise d'angoisse, mais surtout la nuit. Donc je suis assez angoissée en fait. Et enfin voilà, après la journée j'y pense pas, hein, mais la nuit ouais, j'ai toutes sortes d'angoisses, même des fois pour des conneries. Je me sens vite énervée par rapport à d'habitude, enfin avant d'être enceinte, ici tout m'agace. Fin de journée, bah, les cris de mes enfants, bah, ça m'énerve. Soyons clairs, j'ai envie de tranquillité. Ça, je sais pas, c'est bizarre. Moi qui adore les enfants, ben... voilà. Alors, vous ressentez les premiers mouvements de bébé. Alors moi, étant donné que j'ai déjà eu 2 enfants, je les ai ressentis très vite. Je crois que j'ai commencé à le ressentir vers la fin du 3e mois. C'est pas avant. Donc là, enfin, c'est pas non plus des coups comme je peux le ressentir maintenant, hein. Mais j'ai commencé à ressentir des choses et je savais que c'était les mouvements de bébé. Maintenant, l'utérus a déjà travaillé. Ouais, donc fatalement. Et puis l'expérience aussi, je sais que dès que je ressens, moi c'est pas vraiment des vagues, mais dès que je ressens un peu des mouvements dans mon ventre, bah, je sais que c'est ça quoi. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Brûlure d'estomac, ben ça j'en ai eu très vite. Et c'est juste super chiant quoi. Je sais qu'il existe Réni qui fonctionne bien, j'en avais pris pour mon premier, mais ici j'essaie vraiment de ne pas prendre de médicaments, donc je subis et je prends sur moi. Congestion nasale et saignement de nez, non, ça j'ai pas. Faut bien que j'ai des choses que je n'ai pas. Constipation et hémorroïdes, non plus. Bien que des fois je suis mélangée entre constipation et trop aller aux toilettes. Donc voilà. Contraction de Braxton Hicks. Certainement en anglais. Et je suis nulle en anglais. Donc des contractions, bah oui. Ça dès que je marche un peu trop ou que je balade ou que je suis plus stressée, bah, je termine au fauteuil avec un mal au ventre. Ça, je sais pas y échapper. Crampes dans les jambes, ça c'est clair. Dès que je marche, comme je vous l'ai expliqué, je me retrouve à marcher comme une petite vieille et ouais, même peut-être pire qu'une petite vieille. Ça fait pitié. Envie fréquente d'uriner. Je me lève, ouais, ça c'est clair. Je me lève genre 3-4 fois par nuit pour aller faire pipi. Varices aux jambes, non. Par contre, j'ai souvent des étourdissements. Si je mange pas assez vite, j'ai la tête qui tourne.
Donc voilà pour les symptômes de grossesse. J'ai aussi seulement annoncé ma grossesse et encore. J'ai attendu que... C'est bizarre hein, mais j'ai attendu que les personnes que je connaisse le voient plutôt que l'annoncer. J'avais pas envie de l'annoncer. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, j'avais envie de vivre ça pour moi. Et enfin pour moi et mes enfants. Et d'abord l'annoncer à mon fils, bon, à mon plus petit aussi mais il comprend pas encore bien. Et voilà, j'avais pas envie d'en parler. Encore maintenant ça m'arrive, j'ai pas trop envie d'en parler. C'est certainement dû à mes fausses couches d'avant. Bah voilà. Donc ici je vais seulement faire la liste de naissance et commencer les préparations à l'accouchement alors que je suis quand même à 7 mois de grossesse. Mais voilà, je l'accepte, j'accepte le rythme que j'ai envie de me donner. Maintenant mes proches sont tous au courant. Ah oui, on a aussi découvert que c'était une petite fille. Oui. Donc j'espère vraiment, je suis trop contente. Franchement, j'aime mes fils, j'aimerais mes enfants de façon égale, hein, soyons clairs, j'aime mes fils plus que tout au monde. Mais j'ai trop envie de pouvoir l'habiller avec des trucs de filles, des petites jupes, des petites robes. Enfin, tout cet univers qui m'était refusé quand j'avais... Enfin, avec mes garçons. Maintenant, me sera peut-être ouvert. Donc ça, c'est clair, je suis en général assez féminine. Et ça, c'était un peu mon rêve d'avoir une fille, justement, pour pouvoir jouer à la Barbie, pouvoir acheter des trucs roses et... faire des petits nœuds dans les cheveux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'est pas trop longue. Et je pense qu'elle commence à devenir longue. Donc je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Expliquez-moi un petit peu comment vous avez annoncé la grossesse à vos proches et comment vous avez vécu un petit peu ce moment qui est magnifique quand même malgré les petits désagréments. À bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!